suis éclatée, 12 heures plus 2 heures d'avion et je suis enfin arrivée aux Philippines. Hello, hello, je me suis réveillée, je suis grave fatiguée. Hier c'était trop cool, j'ai rencontré plein de gens, on a passé la soirée au rooftop. Et ce matin je me suis réveillée avec ma copine de chambre, c'est Lina, she's from Germany. Würzburg is like close to Frankfurt. Elle va partir en Thaïlande dans un mois et on part le même jour. I think we have the same flight. Yeah. Donc on a le même vol. Peut-être que nos chemins vont se croiser, mais en tout cas, on a passé un beau petit déj ensemble. We had a nice breakfast together. Yeah. Du coup, après avoir passé une nuit à l'auberge, je reprends un taxi direction l'aéroport de Manille et je rejoins ma copine pour qu'on prenne un avion direction l'île de Panglao. On est arrivé dans une auberge. C'est vraiment un autre délire d'auberge. C'est une auberge sur un plan complètement ouvert. Et toutes les chambres, en fait, ça va être juste des cases délimitées par des rideaux, sans mur. Ça, c'est du coup les espaces communs. On peut tout voir, quoi. C'est un truc de ouf. S'il y a un fou furieux, là, imaginez, hein, juste imaginez la scène. Et genre, il ramène sa tête par en dessous le rideau, là. Moi, je fais quoi? Expliquez-moi, je fais quoi? Je fais quoi? Kelly, je fais quoi si ça arrive? Courir, hein. Les gars, je vous jure, la nature, tout ça, c'est bien beau, il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci. Ouais, là, ça commence à être une galère. Je sais pas, il y a des bêtes cheloues. Genre, on se rend compte qu'il y a un truc, un bail là, qui veut pas bouger de l'homme moustiquaire. Et en fait, je crois que c'est des œufs. On dirait des œufs d'un truc. Dites-nous, c'est quoi, s'il vous plaît? On va faire comment? On va mourir. Partir d'ici. Je vais partir. Je dois aller prendre ma douche déjà dehors, dans la jungle, wesh. Alors, hier, je me suis fait piquer comme ça. Vous voyez? 3 points. Et je dis à Kelly, mais c'est quoi cette piqûre? Je regarde sur internet, c'est des punaises de lit. Je me dis non, c'est pas possible. Et du coup, on a fait nos bagages à minuit là, on était KO, bref. On prend les affaires, on prend les valises. Kelly, elle a trouvé un truc, là, je vais vous montrer. Donc on est passé de caca boudin à genre princesse de luxe. On a un petit salon, petit fauteuil. La chambre, le lit il est super grand, c'est super propre, il n'y a pas de problème de punaises de lit. On a mis dans des sacs tous les habits qui pouvaient être infectés par les punaises de lit. On va les mettre à la machine direct, on va faire une machine. N'allez jamais au Nautilus. Allez, Kelly, elle va nous rider la moto là. Alors franchement, je m'inquiète pas du tout derrière elle. Voici le bail. Cher. Oh. On prend les scooters direction la plage de South Palm. On tombe sur des magnifiques plages de sable blanc, d'eau super claire. Bref, tout ce dont on avait besoin. Aïe, ah c'était quoi? Ah merde. Purée, les insectes, on en a marre, wesh. Finalement, je me prends un scooter aussi et on fait le tour de l'île. Et c'est la première fois que je conduis. C'était un pur kiff. On a eu des très beaux paysages, on a vu des plages de pêcheurs. Et on a fini au resto, comme d'hab. Aujourd'hui, deuxième jour sur l'île de Bohol / Panglao. Donc on va d'abord faire cascade et ensuite des rizières. On va pas prendre 2 scouts, on va prendre qu'un. Et voilà. Voilà, avec la rideuse professionnelle. Donc là, on en a pour 2 heures. Là, je vais essayer d'ambiancer ma petite Kelly là, mettre de la musique avec nos AirPods là. On est arrivé, il y a eu un guide direct qui est venu nous montrer le chemin pour les rizières. Donc là, on est en train de marcher, nos chaussures elles sont dégueulasses. Thank you. La meuf, elle est en tongs, elle sait pas sa vie un tout petit peu. Genre, ses pieds sont intacts. Et nous, nos chaussures elles sont dégueulasses. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Ok, donc là, elle nous explique la dame. Tu peux expliquer ce qu'elle nous explique la dame? Elle a dit qu'en gros là c'était pas la saison, donc en gros les riz ils sont encore petits et elle cultive tout à la main et ce sera prêt dans 3 mois. There is banana. Yes, banana And coconut. And you take the rice with the... yes, only hand. Not too much hard. Really? Yes. How long does it take for you? For 1 month, finish all harvest the rice. Okay. Back pain. Too much. Purée, il y a des gens qui font des vrais jobs. Hein.
Et là, en fait, c'est les fermes de coco et de bananes. Ils nous sont en train de montrer une plante, en fait, quand on la touche, elle se referme toute seule. Vraiment, voilà, elle vient de se fermer. Beaucoup trop mille, ça fait mourir. Hein? Ouais, complètement. T'as grave raison. Je suis d'accord avec toi. Regardez le petit chien comme il est trop cute. C'est la maison de la dame ici. Et Kelly s'inquiète que le pneu il se soit crevé. Ah, t'as raison, meuf. Le pneu il a l'air un peu affaissé. On va demander s'il y a quelqu'un qui peut regonfler, non? Vraiment trop gentil. Ils sont en train de nous aider à voir s'il y a un truc. Et pour le regonfler, ils sont vraiment trop gentils. Oh, you're so cute! Say hi! Thank you! Après les rizières, on reprend directement la route, direction les cascades de Kamungawi et on est à une demi-heure de route. Vous voyez cette tête de gogol là, c'est juste moi en train de kiffer sur l'autoroute du bonheur. J'ai une tête de mongol avec mon bob, mais pas le choix, c'était la seule façon de faire tenir mon casque sur ma tête. Et ouais, la sécurité avant le style. Et d'ailleurs, en parlant de sécurité... Les gars, c'est grave la merde là. On vient de faire un accident en moto. En scoot, Kelly, elle a fait un dérapage. Elle a pris un virage trop tard. Le scoot il est tombé, on a raflé le sol. Moi j'ai rien. Kelly elle a raflé le sol. Ça veut dire son genou il est ouvert. J'ai commencé à paniquer, elle a mal à la cheville et tout. Bref, après des gens super gentils sont venus nous aider. La police est venue nous aider. Ils sont venus nous déplacer aux urgences les plus proches. Mais là je suis en PLS, genre vraiment je suis stressée comme never. Il faut que j'aille prendre le scoot alors que je suis traumatisée pour aller lui ramener des médocs. On roulait tranquillement, c'est que des lignes droites généralement. Je jette un œil sur le GPS et il dit tournez immédiatement. Et je vois le virage. Sauf que j'étais à peu près à 50-60 km/h. Du coup, ce que je fais, c'est que je freine et je braque. Le truc, c'est que elle comprenait ce qui se passait. Elle conduisait à ce moment-là. Moi, j'étais derrière en train d'admirer les palmiers et les cocotiers. C'est comme dans les films, vous savez quand ils font des plans zoom sur des trucs random. Au moment où je me dis je vais mourir, bah je me dis non je vais pas mourir, ça va en fait. Je vois que genre je tombe mais je touche pas trop le sol. Mais je vois que Kelly elle est en train de tout manger à ma place. On n'a même pas encore fini d'être propulsé au sol. Donc c'est à dire elle a des cailloux dans la peau, la go, elle me dit la caution, on s'en fout de la caution. Je dis ça va toi? Elle me dit oui ça va, je regarde sa jambe, elle est tout ça, plein de sang. Et je fais ça va pas du tout. Je suis en mode non ça va pas Kelly, non ça va pas. C'était dingue. Le pire dans ça c'est qu'en gros Ajar elle tombe, enfin on est par terre, elle se relève et on entend elle dit aïe aïe aïe. Relève-toi. Alors elle la comédia dell'arte. Mais en tout cas elle est très très présente et trop gentille. Mais c'est elle est trop. Je me suis dit c'est quoi cette fille, elle se préoccupe même pas de son corps. Partez en vacances avec Ajar. Même si vous êtes blessée, elle sera. Ah ouais. Non. Kelly a enfin fait sa radio du pied qui a l'air rassurante selon mes... Ça a l'air normal. Selon nos avis d'experts, on a un doctorat en médecine et je pense... radiologie. Mais nous on a trouvé ça clean, tu vois. Elle a un talon, mon frère, il est long, wesh. Non, c'est une photo de profil. Ouais, c'est ça. C'est profil. Ah, normal, oui. Ça, je sais pas à quoi ça sert de nous montrer ses orteils là. En plus, j'ai galéré à faire cette photo. Moi, je suis devenue une nurse à domicile. Elle a fait bandage, bandage, elle dégage les bandages. Mais regardez le... Ah ouais, parce que c'est la première fois que je montre la blessure. Ouais, du coup, ça se désinfecte tous les jours. C'est vraiment à vif la peau. Là, ici, c'est du coup l'entorse. On a fait un bandage entouré d'alcool. La chambre s'est transformée en pharmacie. Il y a des médicaments partout. Que j'aime pas quand on touche mes pieds. Nickel. Ça
Ça, c'est l'épreuve, ça. Elle a sa petite béquille, c'est trop mignon, wesh. Je suis Ganda. C'est bon? On déguste nos délicieux tacos de chez Narcos Cantina et les deux serveuses nous proposent d'aller boire un verre avec elles et avec d'autres clients du resto. On les suit du coup dans un petit bar local avec de la musique d'ailleurs. Ils sont restés bloqués dans les années 2000. Niveau musique, c'est archi drôle. Et le lendemain, moi je décide d'aller faire une excursion au lac de Loboc. Je laisse Kelly se reposer à la maison. J'ai été sur un petit bateau traditionnel avec un guide super sympa. Et comme j'étais toute seule, on a eu l'occasion de papoter, de faire connaissance. Et on a même pu se baigner dans le lac après les petits shoots. Et c'était super agréable. Bye bye! Thank you! Thank you! Let me know how much I owe you for go and back. How much? Chocolate hills in this year is 2,000, but here is only 1 point. Okay for you? 1,000? 400. 1,400. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Let me see the Instagram, huh? Yes, yes, I will follow you. Thank you, Alex. Yeah. Hop là. Hello. On dirait un film d'horreur. Ici, les gens, ils sont trop gentils. Et c'est ça qui va plus me manquer, je pense. Mais genre, par exemple, aujourd'hui, j'ai marché avec ma jambe cassée. Je leur montre ma blessure ou ça fait peur? Et ma blessure d'enfer. Et donc du coup j'ai marché, franchement c'est loin de fou malade. Hein. Et là il y a un papy en scooter qui s'arrête et qui me dit vas-y monte. Et je lui dis non j'ai pas d'argent. Et il me dit mais t'es blessé? Il me dit vas-y tu sais quoi monte, c'est pas grave. Et il m'a déposé devant le resto, trop mignon. Ils sont tout le temps comme ça, tout le temps trop gentils. Ouais, vraiment, ils sont vraiment trop choux. Et même s'ils ont pas d'argent ou quoi, ben, ils sont tout le temps là pour vouloir nous aider, à vouloir nous dépanner. Ils sont trop mignons, wesh. Regarde-les, wesh. Le dernier jour, on prend notre petit déj au bord de la piscine. Moi, je finis mon travail sur mon ordi et on va bientôt partir. Il y a notre pote Tuk qui va venir à 10h. Ambiance grâce à ce petit groupe là, live music. Elle me fout la honte avec son bâton là. Tu veux prendre une chaise roulante? Non, ça va aller. Regardez ce petit tote bag. Il est pas incroyablement mignon. C'est beaucoup trop chou. Et on a pris un truc genre le plus local du local. Moi j'ai pris des nouilles teriyaki avec eggplant. C'est ready. Et là on mange pour combien Kelly? 1 euro. Pour 1 euro. Bon appétit. C'était vraiment très bon. Très bon. Très très bon. Et littéralement mais genre tu traverses en milieu de tout le monde quoi. Good morning! My god! Ce matin je me suis réveillée à 6h30, j'ai passé la matinée à essayer de planifier le reste de mes 2 premières semaines, enfin ma première semaine en tout cas. C'est une galère. Happy birthday Anna! Merci! À Cebu, on a eu vraiment de la chance car notre Airbnb était trop cool, vraiment un petit havre de paix, archi relaxant. On a vraiment envie d'y passer des heures, mais au bout d'un moment, je me motive quand même à aller visiter le temple Taoyi qui est à côté. Pendant que Kelly, elle, reste à la maison pour reposer ses jambes. Et le temple était perché en hauteur. Je m'y suis baladée pendant environ une demi-heure. Après, je suis rentrée, je me suis reposée. J'ai raconté mes petites anecdotes dans mon petit carnet de voyage. Et je me suis détendue dans le jardin du Airbnb. Bref, super relaxant. Et là, on va faire cooking pasta. Là. Oh, genre, voilà. C'est typiquement Ajar. Tout le temps. Elle a pas vu encore ce qui s'est passé. Elle a tout fait tomber. Ça, c'est vraiment typique Ajar. Si un jour vous partez en vacances avec Ajar, apprêtez-vous à ce que ce soit vraiment de la maladresse tous les jours, tout le temps.
elle m'a choisi un beau rooftop. Regardez comment c'est beau. Plus, voilà, une vue de malade sur la ville. On a repris toutes nos affaires. On est parti du Airbnb. Et là, on est direction l'aéroport de Cebu. Kelly, elle s'en va vers le sud de Palawan. Et moi, je m'en vais sur l'île de Coron. Kelly est partie, elle a pris son vol. Donc là j'attends mon vol, il est dans 2 heures. J'ai reçu plein de messages pour mon anniversaire hier. Donc ça me fait trop plaisir de tous mes amis. Trop hâte d'arriver, de découvrir l'île pour ma prochaine vidéo à Coron.